Yo, allons-y. Allons-y, allons-y les amis, ça faisait un petit bout de temps. Un petit bout de temps qu'on s'était pas retrouvés. Et c'est vrai qu'on s'était arrêté à l'accueil de la gyroballe. La gyroballe, la gyroball. Bon, on est un peu dans le thème. Je crois qu'on avait fait un peu tout, mais ça c'était juste une activité. C'est juste une activité annexe qui nous amenait pas grand chose. C'est quoi ce truc? Ah non, c'est une cascade qui est ok. Donc on va sur TP ici. C'est quoi? Ah, c'est d'accord, la Gazette des Bois, il y a un petit ping spécial. D'accord, d'accord. Et on va essayer de trouver ce musicien. Souvenez-vous, euh, c'est c'est lui qu'on cherchait. Malgré les 4 jours qui séparent les deux derniers streams. Donc pour YouTube, vous, c'est à peine un jour qui sépare les deux VOD. Mais, euh, mais pas pour Twitch. Donc allons-y. Repartir chercher ce flûtiste qu'on cherchait déjà à la fin du dernier épisode. Donc c'est elle qui nous donnait cette quête entre guillemets. C'est vrai que je me suis TP direct, mais attendez, je fais pas mal de choses en même temps, mais on va se remettre dans le bain. Qu'est-ce qu'elle nous dit précisément? Ok, toi aussi. Avant ton arrivée, quelqu'un a traversé le grand pont de Tabenta, ok. Le mettre en garde, elle n'a pas voulu, avec sa charrette. Route vers l'ouest, et qu'un trou immense la rend impraticable. Ok, donc là c'est la route vers l'ouest. Et apparemment il y a un grand trou quelque part. Bon. Et bah avançons. Et bah avançons. On va suivre la route tout simplement. On va bien voir, on va dès que possible prendre la hauteur, voilà. Pour pouvoir utiliser le pouvoir de notre cher Babil. Babil, qui on rappelle maintenant est devenu le sage du vent. Donc voilà en fait, il a eu une belle petite ascension. Quand on arrive au village Piaf, il se faisait daronner. Et maintenant il est devenu un sage respecté de tous. Donc ça va, hein, en quelques heures, en quelques jours. C'est plutôt correct comme ascension. C'est vrai que... Ah ouais, mais j'ai pas pensé. Ah ouais, j'ai plus du tout ce réflexe-là. C'est pas grave. On aurait pu prendre un cheval tout simplement en fait. J'adore voir ces roches tomber, vraiment. Ça, faut bien le comprendre que ça rend le jeu tellement dynamique en fait. J'ai l'impression qu'il est en constante évolution tout simplement. Et savoir qu'après toi tu peux faire un retour arrière pour l'utiliser, c'est fou quand même. Je trouve ça quand même très très stylé. C'est vrai que j'étais pas exactement sur la route, mais bon. Je pense pas que s'il y avait le mec, il était juste au bout. Donc, on va aller prendre un peu de hauteur. Parce que bon, vu que j'ai pas mon cheval, autant aller prendre un peu de hauteur. Ouais, est-ce qu'on a moyen de s'arrêter là? On va voir. On va faire un grab, hop. Non. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur spot pour grimper? Ah bah. Dire qu'on l'aurait jamais vu si on n'avait pas fait cette connerie-là. Donc tant mieux en vrai. Ok, on a un camp. Ok, go clean cette zone déjà. Mais dans tous les cas, s'il y a le musicien quelque part, il ne sera pas sur une de ces roches en fait, tout simplement. Donc à la limite, il y a un coffre, il y a un petit truc du ce style, tout là-haut. Hop, là on a notre petit arrêt. Ça sera plus facile pour grimper sur l'autre montagne. Ok, rien sur cette petite roche. Et là on a des ruines. Elles me disent quelque chose ces ruines-là. Elles me disent quelque chose ces ruines-là. Du précédent opus, je crois. Bah, je crois qu'elles sont déjà là. En toute logique, elles étaient déjà là, bien entendu.
Ok. Ok, ok. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un coffre? Je pense qu'on a même un Korogu. Hop. Salut, salut. On les connaît très bien, les petits Korogu qui se cachent sous une pierre, qui est même cachée sous un tas de feuilles. Forcément, ce genre de détail qu'on fait peut-être pas attention quand t'es dans un milieu hostile ou avec beaucoup plus de ruines, mais là, bon, quand t'as 5 ruines, voilà quoi. Forcément, t'y fais un peu plus attention. Ouais, bah là, il y a rien de spécial. Ah merde. Non mais attends, J'arrive vraiment pas à leur foutre une flèche dans la tête, quoi. C'était trop compliqué pour moi, ça. Bon, c'était juste un petit camp de bokoblins rouges, donc aucun danger particulier. Bon, c'est un arc-boco, on s'en fout un peu. Je pense qu'on va monter rapidement tout en haut. Au niveau des autres ruines qu'on a vues, à moins qu'il y ait une petite grotte par là. Il y a quelque chose en tout cas. Est-ce que c'est une petite grotte ou pas? Non, c'est un petit passage qui mène de l'autre côté. Est-ce que notre flûtiste n'est pas perdu par ici? Fleur lame, ok, ça c'est pour les potions, les potions. Les, les plats de puissance. Ouais, donc on a un camp ici. Là, je préviens directement, que ça soit sur Twitch ou YouTube, on va revenir pas mal sur de la balade, hein, clairement. On va clairement revenir sur de la balade, sur balader en Hyrule, avant d'arriver à notre prochaine zone, dont j'ignore encore pour l'instant de destination. Ah, le gros trou, il est là. Ok. Ok, donc on a dit, on va check ces ruines tout en haut. Je vous rappelle que ces ruines-là, si je me trompe pas, c'était... mince, j'ai mal géré. Ouais, j'ai très mal géré. Je l'ai mis un tout petit peu trop tard. Ces ruines-là, dans le présent opus, cachaient un petit sanctuaire avec également un souvenir. Donc là, je pense pas qu'il y ait tout ça, bien entendu, parce que déjà, les souvenirs, bah, si on a, bah, on les a toujours pas eu. Ce qui serait étonnant qu'il y ait des souvenirs, bien entendu. Là, on nous présente pas un Link qui a dormi pendant 100 ans, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on peut pas grimper un peu sur le côté ici, par exemple? Normalement, on va pouvoir faire une petite escale. Ouais, bah on va pas faire une petite escale. Let's go! Vas-y, glisse Link, hein, fais-toi plaisir. Hop, on va passer du coup. Oh putain, il a toujours pas récupéré. Au secours! Ok. Bon. On va le faire de cette manière-là, pour remonter ici déjà. Alors, est-ce que... Ouais. On a moyen de... Il y a moyen ou pas? Il y a moyen ou pas? Herbe glagla, nice. Je pense pas qu'il y ait moyen. Mais au moins, on va pouvoir passer par là. C'est la galère. Toujours et encore. Vous êtes habitués de toute façon. Ok. Allez, grimpe. Pas obligé de grimper tant que ça. Si. Ouais. Y aller tranquillement ici. Ok. Quelque chose ici. Ok, nice. Enfin, on a réussi. Let's go. Il y a un Korogu. Il y a un petit Korogu. Ah! Ah oui, le souvenir. Ouais. Je crois qu'il y a plus trop de souvenirs par ici, hein. Ouais, il va me faire ça lui, bien entendu. On est dans la sauce. Euh...
D'accord que là c'est... Ah non, ok. Où sont les ruines de l'amphithéâtre déjà? On va mettre un tampon spécial pour... Là-bas? Non, ça c'est pas là. Non, c'est pas là. C'est là où on était. Il est à l'amphithéâtre. On va mettre quoi? On va mettre une petite étoile. Jamais ça va m'y faire penser, donc on va pas mettre une petite étoile. Pas non plus un cœur. Voilà, voilà, bah oui, la petite épée. Là, la petite épée, ça va y faire penser. Il est là, je crois, à peu près. Si on veut mettre précisément. Ça, je sais pas du tout qu'on va pouvoir réussir à se les faire. Ils sont terrifiants, ces créatures, quand même. Une putain d'hydre. Oh putain, il y a une de ces têtes qui regarde à... En tout sens, hein. Il s'est mis où, ce connard? Il s'est mis où, ce connard? J'ai pas vu partir. Quoi? Oh, ta gueule. Oh, ta gueule. Mais il est où, ce connard? Il a fait quoi? Il a tiré des flammes... Non, ta gueule, ta gueule. Mais il est où le Korogu? Je l'ai pas vu partir. Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Oh, frère. Oh, frère. On s'est fait one shot. Ah, bah, il y a un Korogu ici. On s'est fait one shot, quoi. Bon, moi qui me demandais quand est-ce qu'on va pouvoir se les faire. En tout cas, pas maintenant. C'est la moindre des choses qu'on puisse dire. Toc. Putain. Oh non, mais... Attendez, ça va pas être jouable. Quoi? Et le... Ah ouais, mais le truc réchauffe toute la planète en plus. Non. 5 minutes de décalage, c'est trop... Mais où est-il parti? Mais... C'est pas un fourbe, quand même, ce connard. Non mais comment je peux pas le voir, en fait? Oh, je me suis bodyblock. Mais en fait, c'est juste impossible à fuir, en plus, ce truc. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, il a juste ultra laser, ça va, en attaque. J'ai déjà vu pire. Vache. Oh la vache, mais ouais, mais c'est pas jouable. Oui, mais c'était sûr, en fait. Mais c'était sûr. Ah putain, on s'est fait... En fait, j'ai pas envie de revenir 5 minutes en avant, parce que vraiment, ça va de faire tout regrimper et tout, ça va être chiant. Mais je sais pas du tout où il se foutu Kourgou. Il va de colonne en colonne, et là, il a disparu de cette colonne, genre. Il est même pas là. Il est au pied de laquelle, genre? J'ai la flemme de redescendre, en fait. Ouais, vas-y, tape-le pour voir, toi. Ouais, on va pas avoir le choix. Non, mais c'est un truc de fou. Vraiment, le Kourgou était ultra lisible, tu savais qu'il allait de colonne en colonne, et le seul moment où je ne le regarde pas où il va, c'est à ce moment-là, bien sûr. Et bien sûr, notre point de respawn, c'est pile au moment où... Putain. Mais il est où? Mais... Mais... C'est un truc de fou, de genre... Disparaître d'un coup. Non mais... Allez, je meurs du... je suis désolé, hein, mais... Genre... Please. Si je remeurs, on revient 5 minutes en avant, on n'a pas le choix, mais c'est vraiment chiant. Faut pas s'obstiner comme ça, parce que dans tous les cas, en fait, là, je vais perdre 5 minutes à m'obstiner, donc... C'est bon? Il nous a pas vu? Ok, déjà, il nous a pas vu, c'est pas mal.
kill, putain. Je suis sûr, il s'est foutu au pied du truc, c'est obligé. Mais, 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 mais c'est terrifiant. C'est terrifiant, genre. Attendez, bon, déjà on va faire ça. Et on sait qu'on a plus rien à foutre ici. Allez, c'est bon, c'est ciao. C'est bon, je suis parti, je suis parti, je suis parti. J'ai pas le choix en fait, sinon on va juste crever. Ça vaut mieux de faire comme ça, malheureusement. C'est vraiment pas ce que j'aurais bien aimé faire, mais bon. J'aurais bien au moins juste trouvé le Korogu. Putain, ils en ont vraiment foutu une comme ça. C'est vraiment les Linel dans l'ancien temps, en fait. Vraiment, tu tombais sur eux comme par hasard, c'est en mode oh fuck. Donc, du coup, toi. Je vais avoir sur mon chariot. Le sauvetage du joueur de corps. Ouais. Et bah, allons-y, mon ami. Je vais m'occuper de ton petit charial. Ah, il va alors, par contre, il va voir le. Ok. On va avoir une petite stratégie bien cousue. Hop. Pense. Pas contre toi, l'ami. Hein. Mais tu vas arrêter de jouer du corps. Hein. Vraiment, je tiens à ma vie. Et à mes oreilles. Voilà. Ouais. On n'a pas le choix de faire ça, parce que sinon le chariot risque de partir un peu pas là où on veut. Bah, du moins, il va juste s'envoler, et c'est pas ce qu'on recherche. Ah, mais après, si je suis un peu bête comme ça, moi... Le problème, ouais, c'est ça, c'est que ça enflamme pas les deux ballons. Donc résultat, on va pas s'envoler beaucoup. Et là, encore une fois non plus. Encore une fois n'est pas coutume. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En tout cas, je l'ai dit. Allez, mais prends-le. Merci. Allez, hein. On va pas chercher midi à 14 h. Voilà. Ok. Ah bah d'accord. Il est en train de brûler. Tu vas pas m'emmerder avec ça quand même. Il va m'emmerder avec ça. Ok, ok. Pas de soucis, mon gars. Tu vas rester dans ce trou, d'accord? Tu veux que le feu, ok. Je tiens beaucoup mon chariot. Oui, bah tu vas t'en acheter un. D'accord, déjà deux. J'ai compris ce qu'il faut faire. Du coup, pour pas qu'il prenne feu le chariot, monsieur. Voilà, le chariot du monsieur. Il va pas prendre feu, ne t'en fais pas, mon ami. Colle-toi, soit. Voilà. Toc. Voilà. On équilibre ça de notre manière à nous, c'est-à-dire la meilleure manière. Hop. Touk touk. Touk touk bolide. Hop. Ah, non, c'est normal. Si je te fais arrêter de jouer, c'est pour des raisons que j'ai déjà citées tout à l'heure. Il prend feu. D'accord. Et pour cette fois-ci, encore une fois. D'accord, c'est vraiment parce que je l'ai foutu 5 cm plus haut, du coup le jeu il a fait oh non non.
Oh non, non, j'arrive pas à comprendre ce que tu veux faire. Et vu que le chariot s'est décalé un tout petit peu, il est en train de prendre feu. Non mais putain. Tu peux arrêter de m'emmerder, toi, avec ton chariot qui va prendre feu. Que si t'avais seulement un bon chariot, ça n'arriverait pas. Donc. Et ce qui est chiant en fait, c'est qu'ils remettent vraiment tout dans l'état d'origine. Donc tu dois bien tout refaire. C'est bien fun. Vraiment, ils pouvaient pas designer ça autrement, quoi. Qu'ils prennent feu, faire attention, blablabla, ok. Mais te faire reset le truc à chaque fois, bon. Bon. Vous auriez pu imaginer un peu plus fun. Je dis ça. Je dis rien, bien entendu. Hop. On va mettre dans ce sens-là. Toc, nickel. Et malheureusement, c'est une quête qu'on va devoir faire hein, si on veut libérer les fées, là. Hop, toc. Tourne comme ça, toi. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Non, il s'est repenché, le truc. Merci. Allez. Va-t-il prendre feu? Oui, à 100%. Et, comme à chaque fois, parce que le truc est exactement au même endroit, il n'arrive pas. C'est chiant, merci. Vraiment, le truc est à 5 cm de décalage, il est en mode non, je sais pas. Voilà. Mais pas voilà du coup. Parce que c'est trop lourd maintenant. Pas utiliser une orbe sono illimitée là? S'il vous plaît. Elles sont mes orbes sono là? Voilà. Allez. Non, t'es en train de me dire que là c'est juste trop lourd en fait. Oh, c'est infernal. On va tenter ça. Ouais, du coup, ouais, d'accord. Ah oui, non, mais c'est vraiment illimité. Histoire de dire. Non mais... Bah oui, non mais bien sûr. Bah oui, non mais... C'est vrai que en secouant le chariot, je t'ai demandé de tout décoller. Ah oui, non mais... En fait, le jeu quand même a collé le ballon à un endroit où il s'est décollé direct. Hein. Faut être fort. Non mais... Ah, putain, il reprend feu parce qu'il allait dans le... Ah, quel enfer, quel enfer, quel enfer, quel enfer. Allez, repartons pour la 10e fois parce que ce truc ne sait que prendre feu. Décidément, cet épisode, c'est vraiment la galère. Hein. Alors, entre le Kourgou qui juste a disparu. D'accord, non mais... Hop. Non, je t'ai vraiment pas demandé de te foutre ici. Voilà. Non, mais toujours pas sur la roue. Vraiment du foutage de gueule de mettre sur la roue. Hop. Vas-y, bah vas-y, va tout là-haut tant que t'y es. Hop.
Vas-y, on va le mettre tout là-haut, apparemment. C'est un peu mieux. Nice. Hop, hop. Et normalement, si on fout ça comme ça... Peut-être juste si on les fout de cette manière, en vrai, Osef. Faut juste que ça envoie un peu de courant. Quoi, autant mettre les deux. C'est vrai qu'il faut lâcher le truc. Allez, est-ce que ça va pas marcher? Oui. Attends, je suis Peter Pan. Et là, ça va prendre feu. Ok. Ça n'a pas pris feu, let's go. Alors. Toi, tu viens là. Tu vas pas prendre feu. Merci bien. Juste un peu plus de... d'espace pour que ça le fasse. Qu'il ait le temps de monter. Et si jamais... Voilà, on tisse ça. Voilà. Nice. Ah là 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 là, tu prends... Hop, toi tu dégages. Non, parce que je t'ai pas soulevé assez haut. Vraiment, le truc du feu, c'est marrant 1 minute. Et après, ça te ruine juste ton expérience. En train de tout gâcher, donc nickel. Sur... Vas-y. Voilà. Attends, non. Quoi? Moi aussi, j'ai envie de sortir ça. Ah, faut lui dire de... Pff, oh oui, non mais d'accord. Ah, putain. En vrai, c'est logique, mais... Tellement pas intuitif. Ma gueule, laisse-moi faire. Et là, il va se bloquer ici. Parce que sinon, c'est pas drôle. Putain, tout ça, parce que le truc a été reset, et du coup, le chariot était pas aussi poussé que tout à l'heure. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Allez, arrête de chanter, grimpe dans le chariot. Vas-y, allez, hop. Non, mais putain. Il va là-bas, le chariot. Putain, non. Le chariot, quand je te dis d'aller là-bas, tu vas là-bas. Mais... Vas-y, c'est bon. Allez. Ok, nickel. Allez. C'est bon. Ouh, la quête de l'enfer est réussie. Allons-y. Putain, 30 minutes. On a fait. On a juste retrouvé le mec. On a juste retrouvé le mec et on a fait quoi? Un Kourgo en plus? Voilà. Le mec a plus de cheval, hein. Je sais pas comment il va ramener sa carriole, mais vas-y. De rejoindre les Brites abattus. Mais pas les Brites, ok, aux quatre coins d'Hyrule. Je crois qu'ils sont du côté du d'Ordine. Ok. Vas-y, Ah ouais, ça rentabilise bien ça, je reconnais. Ça rentabilise très bien. Bah j'ai le seum. Bah j'ai le seum. Mais en tout cas, ça nous fait quand même dire qu'on va juste voir si on peut pas. C'est là, ouais. Ouais, juste aller voir si
on peut pas avancer cette quête des musiciens, et pourquoi pas débloquer une première grande fée. Au moins comme ça l'épisode servira à quelque chose. C'est vrai que là je suis en train de me regarder, j'ai dit 30 minutes à peu près la longueur que je fais, bah il est un peu nul quoi. Parce que sur Twitch, bah les gens ils sont là, ils regardent, ils rigolent aussi, ils peuvent s'amuser. Parce qu'ils sont là pour Twitch, avec Twitch et qu'ils s'attendent pas à un contenu rapide et efficace. Mais pour YouTube, tu vois ça, t'es un peu en mode bon, casse les couilles quoi. Casse les couilles un peu, que ça avance tellement pas. Toc. Ah oui, du coup, on va pouvoir faire la quête de peine. Je me trompe pas. Ah, et du coup, ils sont de retour ici. Ok. Ah, la grande disparue, quand nous étions inclinés, nous avons voulu la voir. Part entière, ce couperet. Débridé a perdu les roues, c'est une tragédie, d'accord. Dans son bourgeon, ouais, c'est ça. Vers la ville. Ok, mais dans l'état où se trouve, on ne risque pas de transporter jusqu'à là-bas. Une femme blonde, ouais, je suis assez d'accord avec toi à peine. Si, ce serait pas Dame Zelda, ouais. Dis-le pas très fort. Du coup, quand même, les deux musiciens, ils sont tombés sur une femme blonde et ils sont pas capables de dire si c'est Zelda ou pas. Hein. Vraiment, c'est assez fort. C'est assez fort tout de même. Et aussi, vu la distance hein, du bourgeon, c'est assez fort quand même. De pas pouvoir y aller à pied pour jouer la musique et d'avoir absolument besoin de son chariot. Y a pas des roues qui traînent par là. Après, j'ai des roues moi aussi. Aussi là. Ça, pareil, ils pouvaient pas le faire eux-mêmes. Hein. Vraiment, il y a 4 roues qui traînent à côté. C'est trop compliqué, apparemment. Ah, mais c'est vrai qu'ils ont pas la super glu. Ils ont pas la super glu que j'ai avec mon bras. Je comprends, je comprends. En vrai, je comprends. Bon. J'ai réparé le carrosse. Alors, je passe sur de l'info. Allons-y. Attends. Je vais chercher mon cheval, du coup. Emmener un cheval. J'ai 2 chevals? C'est le cas de le dire en plus, hein. On dit bien entendu 2 chevaux. Mais pourquoi j'ai 2 chevals en fait? Comment j'en ai 2? Bon, on va prendre celui-ci. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pas fait de faute. J'ai bien 2 chevaux, mais vu que ça s'appelle tous les 2 chevals, bon voilà quoi. Je me suis un peu étonné. Ouais, la monture. Ah d'accord, faut faire comme ça. Oui, oui, je vais pas me faire chier, non? Et apparemment, on peut pas aller au village Goron, de ce que j'ai compris. Parce que le harnais brûle. Oh, j'ai lu rapidement. Hein. Hop. Ok, c'est bien dans ce sens-là. Arrête-toi, mais arrête-toi. Recule le cheval. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Trop stylé. Ça, vraiment, c'est trop stylé par contre. Ça, c'est vraiment une quête. Regardez, oh la vache. Regardez, là. Ça, c'est une vraie quête. Ça, c'est une vraie quête qui fait plaisir. Regardez comment tu rends le jeu dynamique juste en faisant ça. C'est quand même incroyable. Non, vraiment, je suis en full kiff de voir ça quand même. Et ils sont derrière, ils se font conduire. Bon, c'est dommage parce que là, on a accéléré un coup. Et ils sont pas surpris, vous voyez. Il n'y a pas non plus d'animation spéciale, etc. Mais n'empêche, le dynamisme de la quête est vraiment incroyable. Hein.
Allez, maestro. En route. Musique, maestro, c'est comme ça qu'il faut dire. Oh, regarde, Violaine, la grande fée est sortie. Pour le dire bonjour quand même avant, mais pas. On dirait les personnes qui parlent devant toi et qui font genre que t'es pas là, c'est un truc du style. Ça fait vraiment trop bizarre là. Vraiment, ils sont en train de parler devant elle. Oh, regarde, elle est là. Alors dis-lui bonjour quand même, non? Je sais pas. Et qui voit l'âge? Peine? Bien joué, partenaire. Quand j'ai vu le bourgeon s'ouvrir, je suis venu à tire d'aile. Alors celle, la grande fée... Tu peux lui dire bonjour toi aussi, hein, genre vraiment. Si belle qu'elle m'a fait sortir de ma cachette. A dû se tromper, je ne vois ce qu'elle m'avait annoncé. Les nuées de monstres allaient fondre sur le monde, alors je me suis caché. On va très désagréable. Cette nuit, je n'ai donc pas bien vu son visage, ce n'est peut-être pas elle en fait. C'est une petite théorie que j'ai aussi également. Elle ressemblait à Dame Zelda, mais ce n'est pas Dame Zelda, comment est-ce possible? Pour moi, en fait, à partir du moment où Zelda tombe dans le vide, les apparitions de l'autre Zelda qu'on voit, ce n'est pas elle, bien entendu. Cette histoire que je pense, quoi qu'il en soit, le retour de la grande fée est devenu une grande nouvelle. C'est pas logique ce qu'elle ferait en fait. Zelda à se cacher, dès qu'on la voit au loin disparaître, etc. C'est bien sûr c'est une engeance maléfique qui a pris son apparence. Nous avons fait la lumière sur deux rumeurs en rapport avec la princesse Zelda. Et donc cette engeance maléfique, supposons bien entendu, permettent donc euh, de un peu comment dire empêcher Link d'avancer. Parce que là, voilà, elle a dit que les grandes fées devaient se cacher, parce qu'il y avait des miasmes, des trucs qui allaient intervenir. Tout ça pour que Link à côté puisse pas améliorer ses armures, soit embêté sur ça. C'était séparé, avait assez de mon violon. D'accord, son dos est magnifique et me capable d'émouvoir une grande fée. Ah oui, d'accord. Musique, plus de notes musique, voilà une bride, les brides abattues reviennent. Bah, j'ai retrouvé un de vos membres. Voir les fées encore recluses, d'accord. Donc c'est une autre quête, bien sûr, qui s'ouvre. Donc ils seront dans les parages à chaque fois. Qu'il y a une grande fée pas loin. Regardez ma fontaine, du coup, à mes sœurs, alors j'attendais un peu, nous sommes 4 en tout. Dire que mes sœurs s'étaient elles aussi réfugiées dans leur bourgeon. Ah oui, d'accord, on se prend même plus la tête. Près du relais des bras. Kaeza n'est pas loin. D'accord, elles sont. Kotura se trouve près du Cluda. Oh, il y a rien vers. Ok. Allez, vas-y, améliore-moi un peu. Ah, ça coûte des rubis en plus maintenant. Ah non, c'est bon. Ouais, bah autant améliorer ça en fait. Hein, autant. Ah, ça coûte des rubis, c'est bien ça. D'accord, bon, les grandes fées, on se prendra pas la tête à les trouver, parce que souvenez-vous, il y en avait une quand même dans Breath of the Wild qui était au fin fond du désert, dans un brouillard désertique hein, d'ailleurs. Donc c'était vraiment très très chiant à les trouver. Mais là, vraiment, ils nous donnent une quête carrément pour les trouver, donc pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Mobilité chute libre. Let's go. Allez, casse-toi. Et donc voilà pour cette première grande fée.
Donc ça va, je suis quand même rassuré qu'on ait pu faire ça à la fin de l'épisode. Donc voilà, un peu plus long que d'habitude. Mais j'espère que ça vous aura plu tout de même, malgré ces grosses phases de galère. Moi j'ai le nom de l'épisode. Hein. Ça sera, pardon, excuse-moi, ça va peut-être un peu grincer pour vous aussi. Ça sera bien entendu. La troupe des musiciens. Hein. Voilà un truc du style, on mettra peut-être leur nom, j'ai plus leur nom, les trucs abattus là. Hein. Reviennent, on mettra peut-être un truc du style comme ça, première grande fée, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour cet épisode, tout simplement. Nous, on se retrouve d'ici 1 ou 2 jours pour la suite du let's play. Salut tout le monde.